Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage sur les forces en présence dans votre relation. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les dernières vidéos que j'ai faites, en fait c'est un tirage où on va regarder comment vos parts masculines et les parts masculines de la personne à laquelle vous pensez agissent ensemble. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que la personne à laquelle vous pensez soit une femme ou un homme, peu importe, étant donné que nous avons tous aussi une part masculine et une part féminine en nous. Bien évidemment, je vous rappelle deux choses. Tous les jeux que j'utilise, je vous les mets en barre de description, comme ça vous n'avez pas à chercher en faisant des captures d'écran et autres tours de magie pour essayer de savoir quel jeu j'ai utilisé. Et si vous voulez des consultations privées avec moi, je suis déclarée, je suis cartomancienne et il y a tous les détails en dessous dans la barre de description. Je peux faire ça par téléphone, par visio, par mail, même pour ceux qui ont un problème avec le fait de parler, tout simplement. Voilà, allez, pour faire vos choix, je vais vous tirer 3 cartes du Tao pour voir dans quelle dynamique de relation vous vous reconnaissez le plus par rapport au questionnement que vous avez. Hop. Et le groupe 3, ça sera toi. Ok. Ah bah tu vois, Anaël, moi aussi, il a déjà bien vécu le doigt. Alors, on en parlait justement. Groupe 1, on est dans l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Ok. Ça peut être l'image aussi qui vous inspire. Choix 2. On est dans la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Il peut y avoir des mots. Bien évidemment, pour faire vos choix, il peut y avoir des mots qui sont vrais pour vous. Je sais pas, par exemple, ça peut être endurance, persévérance, et des choses qui vous font envie, comme engagement profond ou mariage. Enfin voilà. Faites votre tambouille. Choix 3, le progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Voilà, je vous laisse faire vos choix et on se retrouve sur chacun de vos groupes. Allez, groupe 1, on a l'attraction des opposés. Alors déjà, je vais tirer les cartes d'archétype. Hop, masculin. On va mettre ce qui s'oppose entre vous et l'autre personne. Hop, hop. Et ce qui s'attire. Et au milieu, on mettra ce qui, sur quoi vous pouvez vous retrouver. Voilà. Alors, sur quoi vous vous opposez? Alors, vous, chez vous, c'est l'archétype du fils. C'est l'apprenti de la voix de la famille. C'est un besoin d'appartenance. Un besoin d'avoir quelque chose qui est exemplaire, une sécurité des racines, une envie de faire couple ou de faire famille, ou alors d'avoir un cadre sécurisant. Et il nous dit pratique recommandée, le culte des ancêtres. Donc en fait, c'est oui, il y a un rapport à la hiérarchie, il y a un rapport et un besoin de cadre, d'être rassuré, d'avoir un modèle, peut-être quelqu'un à suivre, quelqu'un qui est décisionnaire et qui prend cette responsabilité de temps en temps. Ça, c'est vous, c'est votre besoin. Ok? Alors ça s'oppose chez l'autre au fait que cette personne se sent victime. Quand vous lui dites, ou quand vous lui faites sentir que vous avez un besoin d'appartenance, donc soit de faire couple, soit de prendre des engagements et tout ça, ou un besoin qu'elle prenne en charge justement, un peu un rôle de patriarche, de leader, de personne rassurante, la personne se retrouve... la personne a sa part masculine qui s'incarne dans la victime qui réagit. Ça veut dire quoi? Alors déjà, apprenti de la voie de l'équité, ok. La loi, l'ordre, la justice, la paix, c'est ça.
Euh, L'observance des règles. Ne supporte pas les règles, ne supporte pas la loi, ne supporte pas l'ordre, ne supporte pas... La justice, pour elle, c'est de la liberté. Et la liberté individuelle prime. Et la paix se fait en fuyant, en retrouvant son autonomie, alors que vous cherchez la paix du foyer, la paix de la cohésion de la cellule familiale, même si, par exemple, c'est dans le boulot. Ok. Qu'est-ce que ça va nous dire en plus avec un petit oracle? Ouais. Vous, ça agit notamment sur un besoin de communication plus fluide et sur un besoin aussi peut-être d'être plus clair sur les finances, d'être plus clair sur la manière de gérer les finances, la manière de faire rentrer de l'argent aussi. Ça peut être ça aussi. Et en face, la victime, on a quoi? Ah, mais on a le vaisseau, oui, mais c'est la fuite. La solution, c'est la fuite. Donc, en fait, ce qui s'oppose dans cette relation-là, entre vous et l'autre, c'est votre besoin de sécurité, de choses qui vont être rassurantes, un besoin d'appartenance, qui est une de vos facettes de votre masculin, qui est en demande, et en face, sa facette de masculin qui réagit et qui essaye de fuir, c'est celle de la victime qui prend la responsabilité, la demande de s'engager comme une persécution, comme un vol de sa liberté, une suppression de sa liberté. Ok, sur quoi vous vous retrouvez? Alors, vous êtes dans l'élève, apprenti de la voie de l'intellect et l'étude, connaissance, réflexion, pensée. Ok, et en face, on a l'officiant, la foi, la prière, le pardon. Oui, vous vous retrouvez, c'est intéressant. Alors, je vais ajouter une carte là. Hop, je la tire tout de suite. Comme ça, on l'a. C'est intéressant parce que la dynamique qu'il y a là dans votre relation, c'est que finalement, vous êtes toujours celui qui est plus bas hiérarchiquement que l'autre. Parce que là, vous êtes apprenti, et en face, on a un maître. Là où ça se retrouve pas, c'est... comment dire? C'est une dynamique où ça arrange la personne quand vous l'écoutez parler, quand vous l'écoutez vous faire la messe, vous raconter sa vie, vous raconter son expérience, vous faire la morale, vous transmettre son savoir peut-être. Et ça s'affronte quand, là où la personne n'a pas envie de prendre ce rôle qu'elle prend là, quand ça fonctionne bien entre vous, elle se met dans un rôle de persécuté. C'est étonnant, hein. Donc en fait, ça fonctionne bien quand vous discutez de choses qui lui plaisent. Et qui lui plaisent, et où cette personne se sent à l'aise parce qu'elle a l'impression de maîtriser son sujet et de pouvoir vous faire une prêche et un... Comment on appelle ça? Qu'elle peut vous faire un cours magistral pendant des heures. Qu'est-ce qu'on a alors sur l'élève? Oui, ça vous rassure, vous avez l'impression d'être nourri. Vous vous dites que ce que vous cherchez là, vous le trouvez un peu là. C'est-à-dire ce sentiment de foyer, ce sentiment d'être rassuré, tout ça. Peut-être que vous avez un rapport aux hommes qui est très... je ne vais pas dire soumis, mais peut-être que l'image du père très rassurant, qui prend tout en charge et tout, a été importante dans votre vie, dans votre façon de vous construire, de vous structurer. Et du coup, quand vous êtes l'élève face à l'officiant, enfin au prêtre qui est maître de son discours, ça vous rassure. Et alors en face, ah là il court pas, il cavale. Là il court pas, il cavale, il y va à fond la caisse et puis hein, content de pouvoir étaler sa confiture sur la tranche de pain, quoi. Sur quoi vous vous retrouvez? Ah,
hyper intéressant, ça. Le rebelle. Voie de l'équité, la réparation, la loi, l'ordre, la part de justice. Vous vous retrouvez dans le fait que vous êtes en rébellion par rapport à un modèle et à un système. Et en fait, je vous comprends mieux la victime, là, dans la dynamique, parce que je pense que c'est quelque chose que vous appréciez chez l'autre, mais avec laquelle vous vous retrouvez en conflit sans vous en rendre compte. Parce que la victime, c'est presque le mauvais côté du rebelle. C'est-à-dire quelqu'un qui se rebelle contre le système et tout, s'il est que dans le fait de s'en plaindre du système, bah c'est pas constructif. Et vous, là, vous avez besoin justement de construire quelque chose qui est peut-être une nouvelle alternative, une nouvelle façon pour vous d'inventer un nouveau modèle en rébellion par rapport à un ancien. Et la réaction de la personne en face qui peut vous paraître assez immature, de fuite et de victimisation, bah ça peut un petit peu vous rendre dingue. Alors que vous sentez une grande maturité chez cette personne quand on est sur des terrains qu'elle maîtrise. Allez, on va regarder comment ça peut... comment le rebelle peut être mieux incarné par rapport à ça, là. Alors, chez vous, par le 8 de coupe, et chez l'autre, par le 6 de bâton. Hop là, comment je vais mettre ça, moi? Comme ça. Voilà. Désolée, j'ai un peu d'étoque. Je fais partie de ces personnes qui redressent les cartes quand elles sont pas droites. Alors, chez vous, bah, c'est de peut-être prendre en charge par vous-même un deuil d'un passé qui est révolu et qui ne reviendra pas, d'un relationnel qui est révolu et qui ne reviendra pas. En tout cas, de cesser de vouloir reproduire une relation au masculin que vous avez connu par le passé. Et chez l'autre, bah, c'est arrêter de croire qu'il est en cage, en fait, se rendre compte qu'il est bien plus puissant que tout ça, et arrêter de prendre... Vous voyez, c'est un peu comme si ce lion, il laissait en place ses barreaux, alors qu'il est bien plus fort que ses barreaux, il peut les éclater, ils sont même pas vraiment tenus au sol. Mais c'est une bonne excuse, pour manger tranquillement et en paix son morceau de viande. Je sais pas si vous le voyez bien. Hein? Comme ça, il a le beurre, l'argent du beurre, il n'a pas à se justifier de sortir de sa cage en faisant croire à tout le monde qu'il est vraiment enfermé dans quelque chose. Donc finalement, on vous renvoie des deux côtés à une responsabilisation sur ce qui fait que vous êtes en demande chacun de ça. Et qui fait que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, vous vous occupez de faire le deuil de quelque chose. Hop là. De faire le deuil de quelque chose qui n'est plus et tout ça. Et puis de réfléchir pourquoi vous êtes dans ce rapport-là à l'autre. Et puis, vous arrêtez d'accepter la posture de victime de l'autre en disant, oui, bon, écoute, ça t'arrange bien aussi. Hein, à un moment donné, on va se parler franchement. Et alors, cette dynamique-là... Ah, on a la mort à l'envers pour vous. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas négatif la mort. Et là, on a le 9 de bâton à l'envers. Ouf, c'est pas tendre. Hein. C'est même un peu critique. Alors vous, on vous dit... je pense qu'on vous parle du fait que ça peut être mortifère. C'est bien ce rapport-là. Vous êtes nourri et compagnie, mais à un moment donné, vous avez peut-être besoin d'être nourri par autre chose. Moi, là sur vous, ça me dit que l'admiration intellectuelle ne peut pas être la seule chose qui vous fait tenir avec cette personne. Ok? Il faut qu'il y ait autre chose pour nourrir, que ça soit une amitié, que ce soit un couple, que ça soit un boulot. L'admiration et l'émulation et la nourriture intellectuelle ne peut pas être la seule chose.
Voilà. Et de ce côté, on vous pose la question à vous, finalement, parce que c'est vous qui regardez le tirage. Finalement, est-ce que tous ces savoirs et tout, c'est juste du blabla, ou est-ce que cette personne, elle en fait quelque chose, elle le met en place? Regardez ça. Parce que ça peut être quelque chose qui va désamorcer et, un petit peu votre admiration, un petit peu votre posture d'élève, et vous permettre de sortir un peu de ça et de faire évoluer votre situation à vous. Et alors, sur le rebelle, je suis intéressée de voir comment vous allez évoluer par rapport à cet archétype et comment l'autre va évoluer. Ok, donc vous étiez à l'envers. Je sais pas pourquoi, pour une fois, j'utilise le envers en droit. Alors, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes bien armé, que vous êtes bien mieux armé qu'avant, parce que le set de bâton, c'est souvent le fait de ne pas être assez bien préparé, de ne pas être assez bien armé et tout. Et là, non seulement sur l'image, bon, bah, il est avec un bouclier, une épée, un casque et tout, mais en plus, elle était à l'envers. Donc, c'est vraiment... vous allez vous rendre compte que si, ça y est, vous avez les armes pour vous défendre. Vous avez les armes pour vous défendre ou pour construire autre chose que ce en quoi vous étiez en révolte. Et finalement, c'est sur cette révolte que vous êtes rencontrés. Donc peut-être que vous allez évoluer vers quelque chose qui est plus constructif que juste la révolte. Et alors, cette personne-là, on était dans le 9 de coupe à l'envers. Elle est pas prête à lâcher ça. C'est... Je pense que c'est une personne qui a tellement fait son identité autour de cette posture de rébellion. Alors, dans un travail, si c'est un patron ou une entreprise, ça peut être nous, on n'est pas comme les autres boîtes, nous, on n'est pas comme la concurrence. Oui, mais à un moment donné, juste dire nous, on n'est pas pareil et rien bâtir de vraiment neuf et innovant, bah, c'est du vent. Ça, et puis, ça attire des gens parce que nous, on n'est pas pareil, ça peut attirer des gens. Mais enfin, après, si c'est pas suivi d'actes, ça donne rien, ça donne rien. On construit rien avec ça. Et c'est un peu la même chose sur un couple et tout. Et peut-être que dans une amitié ou un couple, ça peut être aussi, vous avez envie de grandir, vous avez envie de bâtir, clairement. Vous êtes mûr pour ça. C'est pas un problème d'ego, parce que vous n'êtes pas quelqu'un dans l'ego, vu que vous vous positionnez en élève pour mettre la personne plus haut, pour lui donner l'élan et l'allant pour y aller. Et je pense que le fils, c'est la même chose. C'est pas que vous n'êtes pas capable de prendre les rênes, c'est que vous essayez de donner une place de leader à l'autre pour qu'il se mette à faire les choses. Et non, 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 cette personne n'est pas prête à lâcher ça parce que c'est constitutif de son identité, parce que si à l'heure actuelle on lui enlève la chose contre laquelle elle se rebelle de son identité, finalement elle ne sait pas qui elle est. Alors que vous, si, vous avez évolué par rapport à ça. Eh ben, c'est... Voilà. Après, ça veut pas forcément dire que la relation va se terminer et compagnie, hein. Ça veut simplement dire que... mais c'est le cas dans toutes les relations. On n'évolue pas à la même vitesse. Des fois, on est plus évolué que l'autre et puis on va stagner sur une nouvelle question. Puis l'autre, hop, il va venir et il va nous dépasser à son tour. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour qu'une relation tienne dans la durée. Pour l'instant, vous êtes là et l'autre, il est encore là. Voilà. Et peut-être que ce tirage, il est fait aussi pour vous dire, si vous estimez que c'est une personne qui le mérite et que vous la connaissez assez pour savoir qu'elle va avancer, parce qu'il y a des gens qui restent dans cet état-là toute leur vie, hein. Mais voilà, s'il y a les bonnes conditions réunies, c'est peut-être un tirage pour vous dire, laisse-lui du temps. Laisse-lui du temps, il est en plein en train de revivre le rebelle, la victime, et tout ça. Arrête de lui donner le refuge qui fait du bien à son identité, à son ego et tout ça, de te raconter la vie et de t'expliquer le truc dans lequel cette personne est spécialiste et en maîtrise. Parce que finalement,
Ça lui fait tellement du bien à son estime d'elle qu'elle va pas aller travailler ce qui l'embête, là. Et vous, à part vraiment finir de dépasser ce truc, même si je pense que vous l'avez dépassé en partie, on vous dit, bah, l'admiration, ça peut pas être tout. Dans une amitié, je sais pas, il faut aussi que la personne soit capable de générosité, qu'elle soit pas tout le temps dans le moi-je, 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 ce qui peut être un peu le cas ici. Qu'elle soit à l'écoute de vous aussi, qu'elle vous voit pas comme quelqu'un de faible ou de plus bas qu'elle parce que vous avez tendance à vous mettre dans cette posture-là pour essayer de la faire avancer, de la valoriser. Même si c'est peut-être un petit peu un refuge pour vous aussi, hein, des fois. Mais vous êtes bien armé. Vous êtes bien armé maintenant. Qu'est-ce qu'elle nous disait, cette carte? Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Il y a cette question hein, vraiment qui est centrale. Ces deux questions qui sont centrales. La première, c'est est-ce qu'il y a autre chose que juste l'admiration pour ça, là, pour son intellect, tout ça, pour construire la relation, pour qu'elle perdure, qu'elle soit vraiment intéressante pour vous. Et l'autre côté, il y a la question de qui trop embrasse mal étreint, c'est-à-dire est-ce que c'est juste du blabla ou est-ce qu'il y a des actions qui sont suivies? Par exemple, une action, je sais pas, par exemple, c'est une personne qui est hyper spécialisée dans son métier, vous, ça vous intéresse quand il ou elle vous en parle. Ok, mais est-ce que cette personne, elle continue à se former? Est-ce que c'est juste un savoir qui lui sert de, comment dire, de paillettes pour se faire briller? Ou est-ce que c'est vraiment un esprit brillant dans ce domaine-là qui justifie votre engouement et votre envie d'apprendre de cette personne? Voilà, c'est ce genre de questions. On va finir par une carte du cristal, parce que j'ai envie. Hein. Ouais, le 3 d'épée. Ça, c'est le conseil. C'est le conseil que je tire pour votre fin de tirage. Il est peut-être temps de sortir des non-dits. Il est peut-être temps de vous autoriser à dire ce que vous pensez vraiment. Je sais pas, par exemple, si vous engueulez avec la personne, ben voilà. Ou s'il y a des choses que vous n'êtes jamais autorisé à dire, ben, peut-être trouver le moyen, le bon moment pour dire les choses. Mais il est temps de libérer votre parole sur les choses qui plairont pas forcément à cette personne, mais que vous avez besoin de lui dire. Voilà les amis, bon, eh ben, c'était un tirage un peu costaud pour vous, groupe 1. Je vous fais des gros bisous. De toute façon, les dynamiques, elles sont toujours... hein, une dynamique, c'est des oppositions, des attractions. C'est un peu comme des pièces d'engrenage ou dans un moteur. Il y a toute une tectonique des plaques qui se passe entre nous autres êtres humains. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu des pistes. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, vous avez choisi la durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Avec le temps qui passe sur cette montagne, qui est belle à toutes les étapes, hein, d'ailleurs. Ouais. Ok, alors, ce qu'on va regarder, c'est votre part masculine à vous, qui s'oppose à la part masculine de cette personne, à une part masculine de cette personne. Pareil pour celle qui s'attire, qui se fascine, qui fonctionne bien ensemble, qui s'aime bien.
Et on va regarder sur quoi vous vous retrouvez. Qu'est-ce que vous avez en commun comme archétype? Et je vais compléter le tirage après, au fur et à mesure qu'on regardera les cartes. Alors, ça c'est vous, ça c'est l'autre personne. Ok. Sur quoi vous... Hein, ça fonctionne pas. Ça dysfonctionne. C'est des archétypes, bien sûr. Les archétypes masculins que vous avez en vous, dans votre masculin. Et idem chez la personne. Alors, vous, c'est votre côté ami. Qui est empathique et qui cherche la fraternité, le contact, la coopération et l'humanité. Et vous avez tendance à être dans le service à l'autre. Et ça se conflictualise avec le rebelle chez l'autre. Alors, qui est un besoin d'équité et de réparation, qui cherche le fait qu'il y ait une justice, qui aime qu'on lui foute la paix, qui aime qu'on observe ses règles et son ordre, et qu'on respecte son ordre, et certainement, ça... Oui, son besoin de faire ce qu'il veut quand il veut, alors que vous êtes dans le service, vous êtes dans l'envie de créer du lien. Donc, oui, des fois, c'est rendre service, même si c'est pas à votre avantage. Et peut-être que chez l'autre, ça le fout en pétard parce que le rebelle, il dit non, mais c'est bon, il faut arrêter de se... Hein, t'es toujours en train de rendre service à tout le monde. À un moment donné, on se fait marcher sur la gueule. Les gens, ils t'utilisent. Il y a une forme, presque un peu de, à mon avis, de colère par rapport à tout ça. Et vous pouvez avoir un côté un peu trop bon, trop con aussi. Hein, donc, finalement, c'est des parts qui s'opposent, mais il y a un joli équilibre. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça donne chez vous? Qu'est-ce que ça donne chez l'autre? Alors, chez vous... Ah. Il y avait les enfants à l'envers. Alors, peut-être que c'est parce que vous n'avez jamais eu d'enfants. Hein, qu'il y avait eu une envie d'avoir des enfants. Peut-être que c'est parce que les enfants sont partis. Peut-être que c'est tout simplement aussi parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes une petite maman, quoi. Et donc, vous vous occupez un petit peu de tout le monde sur Terre comme si c'était vos enfants. Qui certainement est très mal compris de la part de cette personne parce que j'ai l'impression que elle est très humaine, elle est très aimante, mais avec vous. Et elle n'a pas envie de l'expandre à la terre entière, alors que vous, si, vous êtes en amour avec tout le monde. Ouais. Alors, là, avec ce poisson, je sens chez cette personne-là et le rebelle, qui a le truc de pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, arrêtons d'inviter des gens chez nous et tout ça. Et puis, il y a le côté économique aussi, c'est-à-dire on est tout le temps en train de recevoir des gens, on paye à bouffer à tout le monde et compagnie. Et à côté de ça, bah, peut-être que moi, j'aimerais bien, parlant de cette personne, j'aimerais bien que ces sous, on les utilise plutôt pour se faire un petit ciné, un petit repas, un petit week-end, un plaisir à deux. Je sens pas le rebelle en opposition avec vous, mais en opposition avec votre côté trop friendly, quoi. Très hippie. En fait, vous êtes un hippie et l'autre personne en face, sur ce point-là, c'est un punk. Donc, ça a du mal à fonctionner, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Chez vous, on nous dit le cavalier de coupe à l'envers. On va le regarder. Oh, oui, pas les cartes. On va décaler tout le monde. Voilà. Alors là, on a cavalier de coupe. Et chez cette personne, on a le 8 de bâton à l'envers. Ok, vous l'avez à l'envers des deux côtés. Donc des deux côtés, on vous dit, ça serait bien de mettre un peu l'eau dans ton vin. Alors vous, mettre de l'eau dans votre vin hippie, avec Krishna, j'aime tout le monde sur Terre, je passe mon temps à rendre des services et tout. On vous dit, bah ouais, mais après le principe de réalité un petit peu. C'est-à-dire que le cavalier de coupe, pour moi, c'est l'idéaliste. C'est celui qui vit en fonction de ses idéaux et de son idéal, et de ses valeurs et de ses utopies. Vous avez une grande croyance en l'humanité, une grande envie d'y croire en tout cas. Et là, on vous dit, oui, mais
n'oublie pas pour autant, ne tourne pas le dos pour autant à ce que tu construis déjà avec cette personne-là. Ne sacrifie pas à ton idéal. Peut-être ce que l'autre propose, qui n'est pas complètement déconnant, ouais, de se faire un petit peu plus des plaisirs pour vous deux. Un peu plus en égoïste, tous les deux. À pas toujours décrocher le téléphone, à favoriser les week-ends où il n'y a personne qui passe à la maison, les moments de tranquillité. Ça peut être, enfin là je dis dans un couple, mais ça peut être dans une amitié, ça peut être avec un frère ou une sœur, ça peut être aussi dans un boulot. On vous dit, il va falloir arrêter de rendre service à tout le monde et un peu plus être dans ce que vous dit peut-être votre collègue ou votre patron, de pense un peu plus à ta gueule et va un peu plus vers, comment dire, ta réussite socio-professionnelle et donc économique, plutôt que d'être tout le temps en train d'aider tout le monde sur ses dossiers en retard et compagnie. Et sur cette personne, de l'eau un peu dans son vin en 8 de bâton. Ok. Oh, c'est intéressant. En réfléchissant peut-être au fait que la réussite, ça n'est pas que le fait d'avancer, d'être puissant, ou d'avoir de l'argent, ou d'avoir un confort du foyer et compagnie. C'est aussi avoir des gens autour de soi. C'est aussi avoir des gens qui nous aideront le jour où on sera dans la merde et compagnie. Et ça, c'est une richesse que vous comprenez, que cette personne ne comprend peut-être pas. La réussite, ça n'est pas forcément que ce que tu crois. La réussite, ça peut être aussi le fait d'avoir un tissu social, amical, solide et fort autour de soi. Parce que vous, c'est pas le fait d'avoir des copains, des copines, c'est d'avoir des amis. Ah oui, ça passe par accueillir, peut-être faire des repas, machin, rendre des services et tout. Mais c'est construire une relation de belle personne à belle personne, qui donne quelque chose de pérenne et qui est un filet de sécurité un petit peu aussi le jour où on peut se retrouver dans la merde, tous et toutes. Et ça, je pense que cette personne-là ne le perçoit pas. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui s'attire chez vous? Alors, vous, ce qui fonctionne dans cette attirance mutuelle, le restaurateur, nourrissement, guérison, santé, bien-être, vitalité, thérapeute, fait des thérapies. Vous êtes quelqu'un de nourricier, bah, en même temps ça va bien avec l'ami. Vous êtes quelqu'un qui aime prendre soin de l'autre. Pour vous, aimer, et pas forcément qu'en amour, hein, ça peut être en amitié et tout. Aimer, c'est s'occuper, chérir, choyer l'autre. Être dans le care, comme disent les Américains. Et ça fonctionne bien avec le sceptique. Oh là là, vous êtes allé, vous trouvez un drôle d'oiseau quand même. Hein. La résistance, la foi, la prière, le pardon, la connexion, les rituels. Apprenti de la voie de la dévotion. J'y crois pas, mais j'ai quand même... Enfin... Vous savez, cette personne-là, elle me fait penser, dans les dessins animés, genre Disney et tout, il y a souvent le personnage un peu ronchon, qui a toujours été un petit peu voleur ou un petit peu seul, un peu exclu de la société et tout, puis il tombe sur quelqu'un qui est super gentil, qui lui dit, bah viens, on va être copains, je vais prendre soin de toi et tout. Il y croit pas, il est tout le temps en train de faire des remarques cyniques et tout, mais en même temps, ça a tellement bon goût que l'air de rien, il y prend goût. Et en fait, c'est exactement ça là qui fonctionne entre vous. C'est très drôle comme dynamique. C'est une dynamique de dessin animé, je trouve. Vous allez peut-être rire en m'écoutant. Et ouais, et donc, grand sceptique sur l'humanité, grand sceptique sur... alors, certainement quelqu'un qui vous dit que c'est une personne qui pardonne pas, que le pardon ça se donne pas, que voilà les gens ils avaient qu'à pas faire ce qu'ils ont fait, que la connexion elle est toujours fausse, peut-être quelqu'un qui a vécu des choses très dures avec ses parents aussi. Hein. Et vous c'est je te fais une tarte aux pommes, je te fais couler un petit bain, je te fais des massages, tu vas voir on va être bien et finalement, ça fonctionne parce que
encore une fois, comme ici, vous êtes le soigneur et cette personne-là est le principe de réalité un petit peu. Et un peu le contrepoids qui vous permet d'être pleinement... Oui, ça c'est hyper important. C'est pas juste que... C'est pas tant que vous êtes un grand naïf et que la personne en face est un grand sceptique, même si on peut le caricaturer comme ça. C'est aussi que dans une dynamique, le fait qu'il y ait une personne qui puisse s'autoriser à être complètement sceptique, sans que ça dysfonctionne avec vous, parce que vous n'êtes pas dupe, vous savez qu'en dessous, il y a un grand cœur et compagnie, mais elle peut aller jusqu'au bout de son raisonnement et de sa démarche, et de son cheminement, en fait, qu'elle a à finir avec ce côté rebelle, sceptique, blessé, petit chat écorché à vif, hein. Mais en même temps, vous, ça vous permet d'être à 2000% dans ce côté grand cœur, resto du cœur, même des fois, soigneur, guérisseur, petite maman et compagnie. Parce que vous savez que le filet de sécurité que vous avez, eh ben, c'est le côté sceptique de l'autre. Et ce qui sauve le grand sceptique que vous avez en face, ou la grande sceptique que vous avez en face, de l'assèchement du cœur, bah, c'est votre côté hyper bisounours de l'autre côté. Donc finalement, ça s'équilibre bien. Après, il faudra voir comment ça peut évoluer aussi. Alors, vous. Ouais, vous avez la foi. Pour moi, vous avez la foi. Vous avez la foi en l'humanité, vous avez la foi en la bonté, en la gentillesse. Vous avez la foi en l'acte gentil qui peut être transformateur d'une situation. C'est beau, hein, c'est très beau. Et en face, ouais, on a l'arbre à l'envers. Hein, donc effectivement, ça vient d'une histoire familiale, certainement. Hein, il y a des... D'ailleurs, il est pété l'arbre. Regardez. Je n'avais jamais remarqué. L'arbre, il est pété là. Il y a eu un coup de tronçonneuse dans le tronc. Et là aussi, et là aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ça? Non, mais non, ça c'est le tirage d'avant. Oh oui, tu te calmes. Non, ça c'est le tirage d'avant. Alors, ça nous dit... on a la justice. Intéressant. On a la justice. Et de l'autre côté, on a le 5 de bâton. Ok. Ça nous dit que quand même, il y a un petit danger. C'est que vous, il faut quand même que vous équilibriez un peu plus ces choses. Ok? Faites un peu plus la balance entre je suis tout le temps en train de m'occuper de l'autre, mais est-ce que je m'occupe assez de moi? Par exemple, c'est ça qui me vient à l'esprit là tout de suite. Et la personne en face, il y a ce côté avec les branches coupées là de l'arbre, est-ce que tu passes pas ton temps à taper dessus quand même? Donc, sortir un petit peu de cette histoire, se rendre compte que c'est peut-être du passé, ou s'il y a des liens qui lui font encore mal, laisse tomber les bâtons par terre et continue ton chemin, quoi. T'es pas obligé de rester dans cette dynamique. Alors, sur quoi vous vous retrouvez? L'ambassadeur, maître de la voie de la relation, la diplomatie, la fraternité, le contact, la coopération, l'humanité, le service. Vous vous retrouvez sur un grand idéal. Moi là, peut-être que pas du tout, mais je vais quand même développer. Je vois l'idéal communiste, par exemple, l'idéal de l'international, l'idéal, un idéal, j'allais dire altermondialiste, mais où en fait, un jour, toute l'humanité pourra être bien. Parce qu'on n'a pas besoin des puissants pour nous gouverner, on n'a pas besoin de gens pour nous dire comment fonctionner ensemble. On peut faire des belles choses tous et toutes ensemble, à la fois en respectant nos spécificités, en respectant des principes peut-être de réalité,
Le scepticisme peut être aussi quelque chose qui questionne les décisions et la réalité qui fait qu'on arrive à prendre les bonnes décisions. Et puis en ayant un énorme cœur, une énorme fraternité, enfin voilà, vous avez un idéal par rapport à l'humanité qui vous fait vous retrouver. Vous y croyez tous les deux, mais pas de la même façon. Et c'est très bien parce que finalement, vous n'avez pas les mêmes forces, vous n'avez pas les mêmes faiblesses et vous entraidez énormément là-dessus. Vous fonctionnez bien ensemble. Alors, le petit conseil pour la fin. Le petit conseil pour la fin. On a le 8 de denier. Alors déjà, tout travail mérite salaire. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais si vous passez votre temps à, je sais pas, à faire des gâteaux ou des consultations gratos, il faut arrêter. Il faut un petit peu plus penser à vous. Hein. Ça vaut quelque chose. Reconnaissez-vous aussi votre propre valeur à travers ça. Et puis, de manière plus développée, plus large, rendez-vous compte du chemin parcouru. Est-ce que vous vous êtes déjà fait une soirée, rien que tous les deux, si c'est votre meilleur ami ou votre amoureux et tout, pour vous dire quand même, t'as vu d'où on est parti, t'as vu où on en est, il y a eu une belle évolution, on peut s'auto-applaudir, on peut se dire que quand même on s'en sort comme des chefs. C'est bien de faire des petits bilans, toujours pour... c'est bien de faire des petits bilans des fois pour se dire qu'il y a des choses qui vont pas, mais c'est bien aussi de faire des petits bilans pour se dire bravo et se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, de ce qu'on a réussi à construire avec les éléments qu'on avait à la base, parce que des fois les éléments à la base ils sont tellement foireux que... hein, bravo un petit peu, bravo à vous. Bon, ben voilà, groupe 2, c'était un très joli tirage. J'ai beaucoup aimé votre dynamique, qui me fait penser vraiment à une dynamique de dessin animé, quoi. Et finalement, c'est très beau, parce que comme je vous disais, le fait que vous soyez tellement polarisés et très différents, permet à l'autre, comme un jeu de bascule, en fait, d'être pleinement lui. Parce que l'autre l'équilibre dans tout ce qu'il n'est pas. Tout ce qu'il n'a pas envie d'être. Peut-être qu'avant de rencontrer cette personne, ben vous étiez obligé un peu des fois d'être cynique ou d'être un peu punk, d'être un peu sur la défensive et tout, et que c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout, que vous n'aimez pas incarner. Et peut-être que cette personne, ben vous êtes son excuse pour pas montrer autant que ce qu'il en est, l'affection qu'il a pour certaines personnes. Parce que c'est sa façon à lui ou elle de se protéger, d'être très très pudique au niveau démonstration affective. Voilà, bon ben j'espère que ça vous donnera des pistes, vous aura fait comprendre des choses, vous aura rassuré peut-être. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Allez, groupe 3, vous avez choisi le progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Ok. Alors, je vous explique. Ça va être votre côté. Ça va être le côté de l'autre personne. En premier, on va regarder les archétypes masculins en vous et chez l'autre qui rentrent en conflit, qui dysfonctionnent. En second, on va regarder ceux qui s'attirent, ceux qui fonctionnent bien ensemble, les deux là, chez vous et chez l'autre. Et on va regarder en dernier quel archétype vous incarnez tous les deux et donc sur lequel vous vous retrouvez et qui est certainement une des grandes bases de votre relation. Alors, sur quoi ça dysfonctionne? Vous, de votre côté, vous êtes dans le cœur. Ok. Le cœur en mutation. Le cœur en train de se régénérer. C'est toute l'histoire aussi de votre cœur. Hein. Il y a peut-être une fragilité émotionnelle aussi, ou le fait que vous êtes un hypersensible ou une hypersensible.
Et avec quoi? Oh, c'est marrant. On a 2 cartes... je sais plus comment ils les appellent, mais c'est pas des archétypes. C'est des forces majeures. En face, on a le philosophe. J'ai l'impression que ce qui dysfonctionne entre vous, c'est que vous voyez tout au prisme de vos émotions et qu'en face, c'est une personne qui réfléchit et dont la réflexion met à distance les émotions. C'est-à-dire, vous avez tout le temps l'impression qu'elle est en train de vous dire de relativiser, que vous devriez réfléchir à vos émotions plutôt que vous faire submerger. Et cette personne ne comprend pas qu'en fait, c'est pas un choix. C'est pas un choix parce que vous, votre filtre premier par lequel ça arrive et ça vous engloutit, c'est vos émotions. Et en face, c'est son cerveau. Donc peut-être que des fois, il y a un manque il y a un manque de, je dirais pas d'empathie, mais de spontanéité dans les réactions émotionnelles, quoi. Et vous avez l'impression que cette personne, du coup, surjoue un truc, se fout de votre gueule. Enfin, c'est... Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, vous vous êtes tourné à regarder votre cœur que vous tenez. Hein, donc, à tout le temps regarder ce que les réactions de l'autre font à vos émotions. Et on n'en sort pas. Du coup, c'est en boucle. C'est-à-dire, il y a un truc qui se passe. L'autre vous fait une réflexion, dit, oh, c'est bon, relativise un peu. Il y a plus grave sur Terre. Vous sentez nier dans ce que vous êtes, dans ce que vous ressentez. Et boum, vous vous tournez vers votre cœur qui est un peu blessé, un peu ébranlé, vos émotions. Et vous parlez à vous-même, à votre cœur. Et puis, quand vous sentez qu'à nouveau, vous pouvez être un peu assez solide pour aller vers l'autre, hop, rebelote. Et alors l'autre, ouais, il y a un côté très psychorigide chez cette personne, hein, parce qu'il y a un côté, moi ce qui m'est venu en tournant l'arbre, là, c'est les émotions sont ce qui pourrit l'arbre de la connaissance. Donc, ouais, quelqu'un qui est beaucoup trop dans l'intellect. Mais peut-être que justement, le fait que vous soyez très connecté à vos émotions dérange cette personne parce qu'elle a un déficit de ça. Peut-être même qu'elle a peur de ses émotions. C'est quelque chose qu'elle maîtrise par ce côté philosophe et très intellectuel. Et vous avez peut-être une façon de comprendre les choses, comprendre la vie et tout par les émotions. Mais en même temps, c'est toujours une question d'équilibre. C'est-à-dire, si vous mettiez un petit peu de ça en vous et cette personne mettait un petit peu de ça en elle... peut-être que ça serait plus équilibré. On rencontre pas les gens par hasard sur son chemin. On a toujours quelque chose à apprendre des gens qu'on rencontre. Même des gens qui nous font du mal ou avec qui on n'arrive pas à fonctionner. Peut-être que vous avez un petit peu à prendre en compte cette capacité de mettre un petit peu à distance vos émotions pour mieux les comprendre, pour pas les subir, mais pour les voir plus comme des révélateurs de vérité, des enseignants. Et peut-être que cette personne, c'est en train d'ouvrir un petit peu son cœur comme à l'ouvre-boîte, le fait d'avoir quelqu'un d'aussi sensible en face. Qu'est-ce que ça nous dit là-dessus? C'est fou, c'est fou. T'as un temps de retard, hein. Le tirage d'avant, tu me sortais des cartes du groupe d'avant, et là tu me sors les cartes du groupe juste avant. Et je vais l'appeler Figeax. Ce sera son petit nom, parce qu'il est toujours figé dans le passé. Alors, vous, ça nous donne le valet de bâton. Et là, on a de l'épée, le 7 d'épée. Alors, sur vous, ça nous dit que la vie est un jeu. La vie est un jeu et... Ah oui, je vois ce que c'est. Oui, en plus avec le bâton. Ouais, ça me rappelle ma cuillère. Je vais vous la montrer. Alors, ça, c'est la cuillère à émotion de ma maison. Alors, quel est son principe?
Quand on a un truc à dire et qu'on sent qu'on est hyper remonté ou hyper émotif et tout, pour dire ce qu'on a à dire à l'autre, on doit le faire en tenant la cuillère dans sa main. Pourquoi? Parce que c'est un désamorceur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on se rend compte qu'on est hyper ridicule en train de hurler en gesticulant sa cuillère et on explose de rire, soit on va balancer la cuillère en disant ouais, puis en plus je suis ridicule et cette cuillère la con et tout. Et du coup, l'autre peut être en empathie avec nous et nous dire ah, mais c'est bon, oh viens, je vais te faire un câlin. Et puis on peut en parler plus calmement après, dans tous les cas. Je pense que cette carte, elle est en train de vous dire un peu la même chose. Elle vous dit, la vie est un jeu. Peut-être que des fois, la méthode, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une série qui s'appelait Une nounou en enfer. Nounou d'enfer. Une nounou d'enfer, je crois. Elle s'appelait Fran Fine. Moi, des fois, j'applique j'appelle ça la technique Fran Fine. C'est-à-dire que quand je me sens dans un moment hyper ouin-ouin, où ça va pas du tout, où je chouine, quoi, je suis moche, et puis gna gna, machin. Des fois, je pousse le truc au max. Quitte à me rouler par terre en disant ah mon Dieu, pourquoi tant de haine sur terre et tout. Parce qu'à un moment donné, je vais rire de la situation. Mais surtout parce que j'aurais pu sortir toute l'émotion. Et ça reste pas dans mon cœur à croupir et ça me rend pas amère. Et je pense que c'est un peu ça qu'on vous dit. Vous voyez, il crame le morceau de bois. Joue, pousse à fond le truc. Prends une cuillère s'il faut, comme le morceau de bâton là. Mais sors tout ce truc qui va te brûler, qui va te grignoter de l'intérieur comme de l'acide ou comme du feu. Et là, ça nous dit que cette personne, si elle est comme ça, alors ça va peut-être vous étonner, hein, c'est parce qu'elle a un complexe d'infériorité. Je ne sais pas ce qu'elle a fait comme étude, peut-être qu'elle n'est pas allée très loin dans ses études, et du coup, sa posture d'intellectuel qui rationalise les émotions et tout, ça naît d'une impression d'être un peu bête ou pas assez éduquée par rapport à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose d'intéressant, ça, d'aller creuser. Alors, ce qui fonctionne ensemble, donc ce qui attire l'autre vers vous, l'adepte, dévotion, croyance, foi, prière, pardon, connexion, rituel et prière. Ok. C'est le fait que vous êtes quelqu'un qui a une grande foi. On va regarder en quoi après. Et vous, ce qui vous attire chez l'autre, c'est son côté thérapeute. Voie du soin, de l'unité, la guérison, la santé, le bien-être, la vitalité, et qui est thérapeute. On va mettre les cartes tout de suite parce que... On a le soleil à l'envers. Ok. Et là, on a le lion. Ouais, je comprends mieux. Il y a un rapport un peu particulier parce que cette personne, elle est un peu en train de vous infantiliser en lui disant oui, c'est bon, n'en fais pas des caisses, il y a des gens plus malheureux que toi sur Terre, sois un peu plus adulte et compagnie. Mais en même temps, elle ne vous apprécie jamais autant que quand vous êtes totalement à l'écoute des conseils qu'elle va vous donner et que vous êtes un peu en down, même beaucoup en down, vu qu'on avait le soleil à l'envers. Et qu'elle se sent en toute puissance, parce que là on a le lion, et elle se sent thérapeute, c'est-à-dire dans la capacité de vous apporter des choses et de vous soigner. Il y a un rapport quand même de puissant, faible. Vous voyez? Rationnel, irrationnel. Il y a quelque chose de déséquilibré dans votre relation. Autant les relations qu'on a vues avant, c'était pas du tout ces dynamiques-là. Autant vous, là il y a un truc... On verra avec la dernière au milieu, mais... Qu'est-ce que ça nous dit là-dessus?
Et oui, et pourtant vous avez une capacité de résilience et de prise de décision et une grande créativité qui peut faire que vous... Et là, on a le valet de bâton. Non, c'est pas le bâton. Le bâton, c'est les aigles. Donc, c'est le valet d'épée. Bâton, c'est les lions. Donc là, c'est le valet d'épée. Oui, parce qu'il est écrit en russe, là. Donc, moi, je lis pas le russe. Oui, donc, le valet d'épée, bah, finalement, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus à apprendre que le statut qu'il prend quand il est dans cette dynamique avec vous. Et vous êtes bien plus puissante et en capacité de trouver des solutions et d'avancer que ce que vous prenez. En fait, chacun prend une posture qui est un peu fausse. Vous paraissez beaucoup plus faible que ce que vous n'êtes. Parce que je pense que ce feu, ce côté solaire et compagnie, il est aussi dans l'émotionnel. Et peut-être que quand vous vivez mal les émotions, c'est pas tant parce que vous êtes trop sensible et compagnie, c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Vos émotions, c'est peut-être votre radar. Donc fiez-vous peut-être un peu plus à ça. Et en face, on a quelqu'un qui a besoin d'avoir l'ascendant pour se sentir bien. L'ascendant par une posture un peu d'intellectuel et tout, puis l'ascendant par une posture de thérapeute. Alors que les deux cartes de tarot, là, nous disent, entre le masque et ce qui est en dessous du masque, il y a un masque d'expertise, de personnes très sûres d'elles et compagnie, alors qu'en dessous, c'est bien moins solide que ce qu'il n'y paraît. Ok. Qu'est-ce qui vous réunit? Le serviteur apprend-il la voie de la relation, l'aide, la fraternité, le contact, la coopération, le service? Alors, soit c'est votre thérapeute, et là on vous dit, ton thérapeute il est un peu foireux. Soit c'est une relation où vous auriez besoin d'un accompagnant, et cette personne, pour fonctionner avec vous, se met dans cette posture-là, alors que clairement, elle aussi, elle aurait besoin d'un accompagnant avant d'être l'accompagnant de qui que ce soit. Et cette personne-là a besoin d'être mise en valeur, de se sentir fort intellectuellement, avec un masque social de personnes intelligentes et compagnie. Et vous lui donnez ça, vous mettez cette personne dans cette place-là, dans cette posture-là, alors qu'avec cette reine de bâton, clairement, on nous dit que vous êtes bien, bien plus puissant ou puissante que le rôle que vous prenez, quoi. Ok, on va regarder une carte de conseil pour finir. C'est particulier votre dynamique. Hein. Alors, on nous dit le 5 d'épée. Moi, ça me parle de façon de voir la vie, de points de vue qui sont tellement opposés, tellement différents, que c'est compliqué de faire une relation sur ces... Comment dire? Que ça soit une amitié, que ça soit une relation à quelqu'un, et encore plus dans le couple, c'est des névroses complémentaires. Sauf que soit on entretient la névrose de l'autre, soit on se fait évoluer sur ces névroses, chacun. On se fait grandir et en se soignant chacun soi-même et pas en essayant d'être le soignant de l'autre. Et quand on est dans une mécanique, on essaye d'être le soignant de l'autre, en fait, on est en train d'entretenir les névroses complémentaires. Et pour moi, vous êtes là dans une dynamique où vous entretenez chacun vos névroses.
vos névroses, de votre peur d'être trop fragile pour ce monde et que vos émotions fassent de vous quelqu'un qui n'est pas apte à prendre ses décisions et à avancer dans la vie. Voire même vous voyez comme quelqu'un de triste, alors qu'en fait vous n'êtes pas quelqu'un de triste du tout, avec tout ce soleil, cette femme qui est multicolore. Et là, on a la névrose de... et si tout le monde se rendait compte que je suis inintéressant et complètement bête, est-ce qu'on m'aimerait quand même? Et si tout le monde se rendait compte que j'ai bien plus à apprendre que je n'ai de choses à transmettre et à enseigner, est-ce qu'on me trouverait quand même intéressant et, et est-ce qu'on me verrait pas comme un faible qu'on écrabouillerait? Donc, pour moi, vous vous rendez pas service l'un l'autre. Ça veut pas dire que ça peut pas fonctionner, parce que ça peut très très bien s'équilibrer. Vous pouvez être le point d'équilibre de l'autre, avec des natures aussi différentes. Mais pour l'instant, vous nourrissez vos névroses chacun et vous vous rendez vraiment pas service. Voilà, c'est pas facile comme tirage là. Groupe 3, vous êtes le groupe le plus complicado, mais pour moi c'est pas mort parce que le cœur et le philosophe peuvent fonctionner ensemble, ils peuvent se comprendre. Maintenant, ça, ben c'est ça qu'il faut que je fasse pour votre groupe. La réalité en fait de ce qui devrait... par quoi vous devriez remplacer? L'adepte. Bah oui, le roi. Ouais, vous êtes une reine. Arrêtez de vous faire passer pour le grouillot de service qui est à genoux et qui dit oui maître, je vous écoute, votre bonne parole. Et alors le thérapeute en face, qu'est-ce que ça pourrait débloquer si vous changiez votre dynamique en reine, en prenant votre place un petit peu. Et en face, on a l'homme nouveau. Ben voilà, c'est transformatif. Donc le point de bascule, bah, c'est vous. C'est vous qui prenez enfin votre place et qui dites non, mes émotions, c'est mon sceptre, mes émotions, c'est mon radar, mes émotions, c'est ce qui m'enseigne des choses sur le monde. C'est des choses qui font écho en moi avec le monde et les autres et qui me montrent où je suis blessée et où je dois aller travailler pour me soigner, pour devenir pleinement dans ma puissance et pleinement solaire. Et en face, bim, ça se transforme. Ok, bah là je suis contente. Je sentais que le tirage n'était pas fini pour votre groupe. Bon, et ben je vous fais des gros bisous. Sur ce, passez, je sais pas, un bon week-end. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour dimanche. Je verrai. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.